On va parler aujourd'hui du concept de parenthèse. Vous savez qu'il est très important pour la Torah de considérer l'existence, mais pas simplement l'existence humaine, la planète, le réel, l'être, comme une parenthèse. Il y a un avant le monde, il y a le monde et il y a un après le monde. Et donc, le monde se divise en deux catégories de personnes. Des gens qui pensent que le monde existe, éternellement dans le passé, éternellement dans le futur. Même si, scientifiquement, il a été démontré le Big Bang, ça ne change pas. Les gens pensent que nous sommes là comme un des éléments de l'être, mais l'être est avant tout. Dans cette façon de comprendre les choses, si le monde est éternel d'une façon ou d'une autre, l'homme n'est qu'un jouet du monde. L'homme n'est pas essentiel, il est relatif, il est subalterne, il n'existe pas vraiment dans le monde. Puisque, c'est pour ça que dans les pensées comme Hegel et d'autres, les civilisations naissent et meurent, parce qu'elles sont au service de l'être. Elles apportent quelque chose, elles s'effacent. C'est comme chaque personne, chaque nation, chaque civilisation, chaque cycle historique apporte une touche au monde et disparaît, parce qu'en réalité, le maître du monde, c'est le monde lui-même. C'est ça l'idolâtrie. Alors qu'avoir la conscience de la parenthèse, c'est la conscience que ce monde-là est relatif, qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Il y a un avant-monde et un après-monde. Et quand on a cette conscience aiguë, alors que la conscience elle-même nous relie à cet avant, nous relie à cet après, et donc on dépasse les frontières du monde. Et donc on n'est plus instrumentalisé par le monde, mais on est le maître du monde. Donc il faut choisir, être l'esclave de l'être ou être le maître de l'être. Quand quelqu'un vit sa vie où et vous comprenez, ça donne une dimension à l'existence extraordinaire. Ce qui est la plus peur de la mort, par exemple. Quand on comprend qu'il y a un avant et un après, que le monde n'est qu'une parenthèse, n'est que relatif, c'est qu'un moment de la volonté de Dieu, et bien les choses essentielles, on s'y rattache. Elles sont éternelles, elles ne sont pas mortelles, parce qu'il n'y a que l'être, il n'y a que le monde qui est mortel. Il n'y a pas de morbidité dans l'existence quand on vit comme ça. Alors que quand on pose l'existence, les catégories de l'être comme absolue, et nous sommes comme des papillons qui tournent autour, on naît, on vit, on meurt, on est complètement subalterne par rapport à l'existence, et ça c'est une catastrophe. Le judaïsme, la Torah nous apprend que la vie est une parenthèse. Et parce que la vie et l'existence et l'être lui-même n'est qu'une parenthèse, et qu'il y en a un avant et qu'il y en a un après, et que la conscience nous permet de nous connecter à cet avant et cet après, ça donne une dimension d'éternité. Nous vivons comme des éternels. Nous ne sommes plus liés à l'être, nous sommes liés à l'au-delà de l'être. Nous sommes liés à quelque chose qui est radicalement plus fort que la vie, que le monde, plus fort que la mort. Dès qu'on est dans cette perspective de l'existence, ça nous donne une distance, une élégance, une force, un courage, une bravoure, une chevalerie qui est beaucoup plus forte que toutes les petites idéologies politiques, sociologiques qui sont liées au monde. C'est ça être juif. Être juif, c'est être capable de planter ses racines dans l'avant et dans l'après, de voir le monde avec un sourire. On aime la vie, on aime le monde, mais on sait que c'est une parenthèse. Il ne faut pas idolâtrer l'être. Il faut le replacer dans une perspective relative et ne rendre absolu que Ed Od Milvado, que Dieu amène à ne pas y aller nous.